Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons essayer de mettre en évidence ici une liste déroulante en F3, mais une liste déroulante dynamique et de date en fonction de la date de départ ici en B2 et donc du nombre de jours ici en B4. Bien. Donc dans un premier temps, on va choisir une date. Donc on va prendre par exemple le 15 février 2012. Voilà. Remarquez qu'automatiquement Excel indique ici un champ date. Ensuite ici en B4 on va indiquer le nombre de jours en fonction du mois considéré ici, c'est-à-dire ici février. Donc pour cela on va indiquer la fonction donc égale fin mois qui indique donc à partir d'une date de départ et ici d'un deuxième argument le nombre de jours du mois considéré. Donc ici la date de départ bien entendu c'est la date inscrite en F2 et l'argument suivant, on a le choix entre 0, moins 1 et 1. Si on indique 1, ça correspond au mois suivant, moins 1 au mois précédent et au mois en cours, il faut mettre 0. Donc j'indique 0, je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Ici on trouve un numéro, en fait c'est un numéro de série. Il faut savoir que dans Excel, une date correspond à un numéro de série. Pour modifier cela, il nous suffit d'aller ici dans le champ, dans le groupe nombre et choisir ici au niveau de la petite flèche date courte et on obtient le 29 février 2012. Or moi je ne veux pas une date mais je veux uniquement le nombre de jours. Donc pour cela, touche de fonction F2 pour entrer en mode édition et ici devant j'indique la fonction jour qui me donne le numéro, donc le nombre de jours d'une date. Contrôle entrée. Mais ici j'ai encore un problème, c'est que j'ai vraiment une date parce qu'en fait j'avais déjà modifié le numéro de série en date. Donc la fonction jour demande en fait un numéro de série. Donc pour cela, rien de plus simple, il suffit d'enlever ici date et de mettre standard. Voilà, ainsi j'ai bien 29. Si je modifie ici par exemple et je mets par exemple 5, j'ai bien 31 jours dans le mois de mai. Voilà, donc ici on va mettre par contre 0,1 ou 1, peu importe, voilà. Maintenant ici on va créer donc nos dates donc du mois considéré ici, du mois de mai en l'occurrence. Donc ça va être égal bien entendu à la date de départ ici. Ensuite cette date doit s'incrémenter de 1, puis de 2, puis de 3, etc. Donc déjà la date de départ il faut la figer. Donc touche de fonction F4 pour que B2 ne se transforme pas en B3 puisque je vais recopier ma formule vers le bas. Ensuite je dois donc ajouter 1, 2, 3, etc. pour incrémenter ma date. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction ligne, donc ligne. Alors attention, ligne avec un S, qui va nous indiquer le nombre de lignes dans une plage, dans un tableau. Donc ici, ma plage, ça va être une plage dynamique, puisque je veux prendre en considération chaque ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ma date de départ. Touche de fonction F4 bien sûr, faut pas oublier. Et ici deux petits points pour créer ma plage dynamique. Je vais figer ici ma première partie et je vais laisser B2 qui va devenir B3, B4, etc. Ainsi j'aurai une ligne dans la plage B2, B2, puis deux lignes dans la plage B2, B3 et ainsi de suite. Donc je valide, contrôle entrée. Et ici je trouve le 2 mai. Alors j'ai un petit problème parce que j'aimerais avoir en fait à partir du début, c'est-à-dire le 1er mai. Donc ce qu'on va faire, touche de fonction F2, eh bien on va enlever moins 1 tout simplement, donc moins 1. Je valide par contrôle entrée, et là j'ai bien le 1er mai, et si je glisse ici, j'ai bien la suite. Donc on va aller jusqu'au bout. 30 mai, alors on va volontairement aller plus loin, voilà, jusqu'au ici 2 juin. Donc voilà, 2 juin. Donc volontairement, pour vous montrer quelque chose tout à l'heure, donc maintenant que j'ai mes dates, donc je vais mettre ça. Maintenant que j'ai mes dates, je vais pouvoir... alors, pour modifier le petit défaut ici, pour ne pas voir les jours du mois suivant, on va modifier la formule. Donc, touche de fonction F2. Et on va simplement tester le nombre de lignes en fonction du nombre de jours du mois considéré. Donc, dans un premier temps, je vais recopier ici cette partie. Donc, CTRL C. Et ici, au début, je vais d'abord tester donc la fonction si, va me permettre de tester donc CTRL V. Donc si le numéro de ligne, attention, hop. Donc si le numéro de ligne ici
est inférieur à ce nombre de jours là, et bien tout va bien, donc on pourra m'inscrire, donc ce nombre de lignes ici. Sinon, eh bien je ne veux rien voir, donc je vais mettre guillemets pour dire un blanc. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc là il n'y a pas de changement à ce niveau là. Si je fais un double clic, logiquement, ah oui effectivement, j'ai dû oublier quelque chose. Alors B4, voilà, ici en fait B4 n'a pas été figé, il faut figer B4, donc touche de fonction F4, voilà, contrôle entrée, et maintenant je peux descendre, voilà, donc 23, encore une fois, voilà, et si je veux dépasse le mois de mai, donc si je dépasse le mois de mai, voilà, et bien j'ai du blanc, je n'ai rien, pourtant ma formule existe, voilà, donc tout va bien. Bien, maintenant ici je vais créer ma liste dynamique, donc en fonction de ma date ici en B2. Pour ce faire, eh bien, je me dirige vers l'onglet données, puis dans le groupe outils de données sur validation des données. Voilà, dans l'onglet options, je choisis donc une liste, et ici ma source bien entendu ça va être mes dates. Voilà, je valide par OK, je reviens et j'ai maintenant ma liste qui est ici. Alors bien entendu, j'avais laissé volontairement les lignes blanches, hein, voilà pourquoi elles apparaissent. Et ce qu'on voit pour l'instant, ce sont des numéros de série. Donc ce qu'on va faire, on va déjà centrer. Et ensuite on va simplement modifier ici. Et on va indiquer date courte, voilà. Maintenant j'ai bien mes dates. Et celle-ci est dynamique puisque si je modifie ici le mois par exemple, je vais mettre par exemple février. Voilà. Ici j'ai bien mon nombre de jours qui a été modifié, j'ai bien 29 jours au mois de février 2012. Ici j'ai bien le mois de février qui a été modifié, et si je descends, j'ai bien ici jusqu'au 29 et pas un de plus. Et finalement, au niveau de ma liste déroulante, ici, je regarde si la modification a été effectuée. Oui, j'ai bien des jours du mois de février ici, donc tout va bien. Voilà. On va aller se positionner ici sur le 15 février. Comme ça, au hasard. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur videoexcel.com.